Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, vendredi le 11 décembre 2015. Les marchés sont en forte baisse et pourraient bien descendre encore plus bas. Toujours pour les mêmes raisons, là, c'est un marché pétrolier là, qui emmène tout à la baisse. On a hier sur Guru.tv, en fin d'après-midi, de la manière dont les choses s'étaient passées, étant donné que le marché s'était beaucoup replié en après-midi, je regardais tous mes graphiques puis je me disais... C'est clair que le monde a peur de rester dans leur position. Et puis, on pressentait déjà en fin de journée ce qui était pour arriver ce matin. Et puis, dans le moment, c'est à la baisse. Et regardez, ça a chuté ici ce matin. On s'est promené dans une phase un peu neutre. Mais là, on est reparti encore. Regardez, pendant l'émission, on va atteindre des nouveaux bas. Le marché de Nasdaq est en train de faire un nouveau bas à 1,5%. 1,5% en baisse. Sur le Dow Jones, à moins 248, 1,4%. Et à Toronto, 1%. Donc, on voit le marché en chute présentement sur le marché de Nasdaq. Et aussi sur le marché du Dow Jones qui s'en revient sur son bas de la journée. Le SPY qui est déjà à côté sur le bas de sa journée et le TSX qui ne devrait pas faire différent. Ce qui aide le TSX dans le moment, c'est le secteur aurifère et le secteur minier qui ont fait un rebond, ce qui est absolument non crédible, à mon avis. Donc, je ne vois pas le secteur minier continuer encore à la hausse pendant que tout le reste chute. Il faut bien que les investisseurs ne sachent plus où aller. Et puis, sur les aurifères, il était en forte baisse ce matin, l'argent surtout. Et puis là, ben, on pourrait bien avoir atteint le sommet là, ici, là, présentement. Je ne serais pas surpris qu'on viendrait jusque-là minimum pendant l'émission. Donc là, c'est à surveiller. Les éléments les plus intéressants dans le cas d'une accélération à la baisse là, cet après-midi sont les titres pour le pétrole, d'ailleurs, que je ne vous ai pas montré, mais le USO qui a fait encore un nouveau bas aujourd'hui, le gaz qui a fait un nouveau bas et les titres pétroliers, l'indice lui-même qui décroche en direction de son bas de l'année.
il y a environ une vingtaine de signaux baissiers sur le marché, sur les titres pétroliers, là. Whitecap, Imperial Oil, Bonterra, Grande Sierra, puis Vermillon. Vous voyez, là, c'est sans équivoque, là, ces mouvements-là. On a atteint déjà un bon volume rendu à cette heure-ci. Donc, il y a un petit peu de retenue là dans le moment sur Nasdaq, mais on est vraiment sur le bord. Et je disais, les valeurs à préconiser, là, ce serait dans les pour le SP500, c'est SPXU. Pour Nasdaq, c'est le SQQQ. Je vais vous montrer ici ce que ça a fait ce matin. Ça, ben, ça a jumpé ici. Puis vous voyez, là, on cherche à faire des nouveaux hauts parce que ça monte à mesure que le marché de Nasdaq descend. Puis le TVIX qui monte, lui, lorsque le SP500 descend. Ça fait que si le SP500 décroche, le TVIX et HVU vont continuer à monter. Et ERY, ben ça, c'est sur la chute du secteur énergie. Donc, le secteur énergie est vraiment sur le bord de décrocher plus creux. Donc, ERY serait sur le bord de remonter plus haut. Et si on regarde nos ressources, là, vous voyez comment la situation est assez précaire. Il y a 5 minutes, le secteur énergie a décroché. Il y a un petit rebond là, mais ça demeure toujours dans la tendance baissière. Présentement, le pétrole, 35,96. On a franchi la barre des 36 $. Et le secteur énergie lui-même, des titres, regardez, est à côté sur son triple bas de ce matin et il n'y a même pas de rebond là, dans le moment. Ça montre l'inquiétude de la part des investisseurs. Vous voyez le mouvement ici, là, donc qui pourrait décrocher là, dans les prochaines minutes. Donc, il n'y a pas de nouvelles tant que ça à l'international, même qu'il n'y en a pas, à part que le yuan est à son niveau le plus faible des 4 dernières années par rapport au dollar US. Le dollar canadien aussi est encore en chute. On va vous ouvrir la barre de questions, parce qu'il nous reste juste 3 questions ici à répondre. Donc, regardez USO là, qui met encore de la pression à la baisse, là, ici. Par contre, comme trader, c'est bon d'avoir à la portée de la main HOU, HOD, parce que si on décroche, ça peut accélérer rapidement et après ça, faire un bien bon rebond. Puis c'est comme, on peut jouer ça des deux bords là, dans une grande volatilité. On a quelques résultats financiers ici, pas beaucoup. Adobe Systems qui a décollé ce matin, mais qui est revenu parce que les marchés sont très négatifs. Il attendait 60 cents, il y a eu 62. Davidity attendait moins 4 cents, ils ont eu moins 3 cents. Le titre montait un peu, mais c'est pas très crédible. Et, Dominion Diamond, qui était en chute ce matin, qui attendait 6 cents, ils ont eu 5 cents, 34 de moins de revenus. Pourquoi il est en hausse, là? C'est à cause de la poussée des minières que je vous ai montré il y a quelques instants. Au niveau des nouvelles, Dow Chemical et DuPont, bon, là, maintenant, la nouvelle est officielle. Ils ont convenu d'une fusion entre égaux d'une valeur de 130 milliards. La transaction est structurée à 100% en actions. Et la société va s'appeler Dow DuPont, qui vont séparer en 3 compagnies cotées. Et ça va se faire dans les 24 prochains mois. Donc, Dow Chemical est revenu à son niveau avant décollage. Comme je vous disais, j'aimais pas ça parce que ça se faisait sur une nouvelle. Là. Ben, puis DuPont il est resté, lui, un petit peu plus haut. Et il y a Ford qui, malgré son décrochage en marché baissier, dit qu'ils vont investir 4,5 milliards, qu'ils vont sortir 13 nouveaux véhicules d'ici 2020, des chars, des autos électriques. Bon, puis ici, la nouvelle qui concerne notre bon gouvernement, parce qu'on est bons, nous autres, on est des gens bons. La firme de génie SNC-Lavalin est accusée aux criminels de fraude et de corruption. Qui est accusé aux criminels de fraude et de corruption a conclu une entente administrative avec le gouvernement du Canada, lui permettant ainsi de continuer d'obtenir des contrats gouvernementaux malgré des accusations qui pèsent contre elle. Donc, est-ce que la justice est égale pour tout le monde?
sais pas, moi, si je me faisais accuser de corruption, si je pourrais avoir des contrats avec le gouvernement. Et puis Lavalin, il fait pas grand-chose. Il est dans une tendance baissière quand même. Donc, qu'est-ce qui arrive? Bon, le pétrole toujours faible. Le gaz devrait revenir en bas aussi. Le secteur énergie, moi, je pense que... ici. Je pense que, bon, ça va se dégonfler, ça, l'affaire du secteur minier, là. C'est de la diversion, je pense, parce que tous les autres secteurs, là, à Toronto, ça reste faible. Tout est en tendance baissière. Et où ça va s'arrêter? Bien, on est passé le support, là. Donc, dans la consommation discrétionnaire, il y a des gros cycles, mais ils sont généralement à la baisse. Et il y a Dollarama qui avait chuté pas mal ce matin, encore une fois, avant de rebondir assez solidement, là. Donc, c'est un cas spécial. BRP a décollé puis s'est dégonflé. Puis le reste du secteur, bien, il est à la baisse. Les télécoms sont encore à la baisse, ici, là. Et les services financiers qui sont décrochés. Les industriels qui sont sur le bord de décrocher. Les real estate qui ont décroché, qui sont revenus un peu. Les services aux collectivités aussi. Donc, on a eu une espèce de rebond là, puis, sur les marchés. Mais la journée est peut-être pas encore finie. On est rendu à moins 80 sur Nasdaq. Et puis, toujours orienté dans la même direction. Et puis, si on rechutait ici, là, ben, la tendance, même, elle accélérerait. Fait qu'on est à côté partout. Donc, on pourrait peut-être s'attendre à un chiffre quand même pas mal plus gros dans l'après-midi. JP dit Kinross 1500 à 2,75. Je vends. Bon, l'or est en hausse, là. Kinross. Bon. 1500 à 2,75. Ben, vous êtes là, vous êtes à 2,73. Donc, est-ce que le mouvement de l'or va continuer? Ben, j'y retourne. Regardez, l'or est en baisse ce matin. Il est juste revenu dans sa formation neutre. Puis les titres, eux, ont repoussé. Donc, aussitôt que l'or s'améliore un peu, les titres remontent. Mais les volumes restent quand même très, très faibles. En tout cas, vous n'êtes pas trop en danger avec cette position-là, mais j'ai bien de la misère à croire que l'or va continuer à pousser de même à la hausse. Ce serait vraiment que ce serait revenu à l'ancienne mode de refuge, là. Mais peut-être que, si ça vous inquiète, je la diminuerais. Hein? Pourquoi pas? Quand la prochaine achat de PLI demande Momo PLI, on va prendre un petit bout. Parce que là, il est en digestion. Là. Ils ne sont pas dans les systèmes digestifs, mais ils sont quand même en train de digérer cette tendance-là. Là, vous voyez, c'est une formation triangulaire, neutre. Donc, il va en avoir, à mon avis, pour une couple de semaines, probablement. Mais lorsque on va aller un peu dans le futur, et puis lorsque on va passer cette résistance-là ici, ou ce support-là, là, c'est-à-dire qu'entre-temps, le volume va continuer à être un volume bas, là, je dois faire mes lignes droites, excusez, et puis que le secteur va continuer à se déplacer, pas le secteur, mais le titre va continuer à se déplacer de même, puis qu'à un moment donné, soit qu'il va passer par là, ou qu'il va passer par là, ce sera le prochain point d'achat ou de vente. J'achète ce matin PHM à 62 cents, je garde, j'ai acheté, mais c'était une question d'hier, la dernière question d'hier, PHM. OK. Je vois pas pourquoi vous avez acheté ça hier. En tout cas, hier ou avant-hier. Je me souviens plus là, exactement de quand étaient les questions. Peut-être avant-hier. Là, regardez, là. Situation triangulaire neutre. OK? Donc, le titre est appelé, encore une fois, de la même manière que PLI. Le titre va rester entre ça et ça. Donc, va se déplacer de même. OK? Puis la réponse va être lorsque ça va passer par là ou par là.
Là, vous avez acheté un titre qui est en perte. Vous avez payé 62, il vaut 59. Il n'y a pas eu des volumes comme il y avait eu dans la montée. Moi, je sais pas, là. Regarde, ça ne coûterait pas trop cher, mais je me retirerais. Si j'étais vous, je me retirerais carrément de cette position-là. J'ai acheté TSN sur New York. On s'en va à la pause. Je réponds ça tout de suite après. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. La question de Serge dit: j'ai acheté TSN à 51,70, tant pour la prise de profit partiel au prix actuel. Serge, vous avez payé 51,70. Là, vous êtes à 52,50. Si on regarde en intra-séance, il est lettre aujourd'hui, je pense, en passant. Il allait bien jusque-là, là, puis là, il n'est pas beau, mais c'est normal, le marché va mal. On va regarder ça plutôt sur une dizaine de jours, là. Donc, de toute évidence, le titre demeure quand même en hausse. Mais il y a une très grande résistance. Donc, il peut stocker là longtemps. Là, ça fait 2 jours qu'il est là. Avec la baisse des marchés depuis quelques jours, je trouve que le titre se comporte quand même très bien. Donc, moi, je pense que oui, ce serait une bonne occasion de vendre le titre. La moitié, OK? Et puis, de manière à garder le maximum de profit, là, vous avez payé 51,70. 51,70, c'est ici. Donc, vous ne voulez pas y retourner, OK? Donc, j'enflocherai la moitié de suite, puis je mettrai l'autre avec un stop-loss à 52,75. Genre, parce qu'il va s'arrêter à 53. Puis s'il repart après par en bas, regardez, il va s'arrêter ici, là. OK? Parce qu'il y a un double support. C'est là que les vendeurs ont arrêté de vendre 2 fois. Mais après ça, s'il repasse, bien, ça va être 52,75 le premier. Fait que la moitié de suite, l'autre moitié à 52,75. LUN, c'est un achat? Sûrement pas. Sûrement pas. Parce que le secteur minier, il est en déroute, là. Pourquoi que ça a remonté de même, je ne la comprends pas. Moi, je pense que c'est fini là, ça va s'arrêter là. Non, moi, j'achèterais pas ça. C'est bien trop dangereux, avec une tendance de même. Écoute, s'il décroche en bas de ça, ça va aller mal, là. Non, moi, j'attendrais. Je ne toucherais pas à ça, à moins, pour un swing trading, là, pour faire 3,85, 4,75 $, là. OK? Donc, il y a une pièce à peu près de potentiel ici, là. Mais pour ça, il faut le voir passer ici. S'il passe dans le petit rond, il va aller dans le gros rond. APTN, acheté. PTN, c'est Palatin Resources. Je ne sais pas comment l'interpréter. C'est pas marqué acheter avec un accent aigu. Il n'y a pas de point d'interrogation. Il n'y a rien dans votre affaire, Lynn. Est-ce que vous l'avez ou vous ne l'avez pas, ou bien si vous voulez l'acheter. Si vous voulez l'acheter, changez d'idée. Changez de côté, vous vous êtes trompé. Parce que il n'y a rien là-dedans. Il n'y a pas de volume. Il n'y a rien pantoute qui se passe sur ce titre-là. Puis si vous avez acheté ça, je sortirais.
Dole achat, là, ben c'est bien dur à dire, Dole aujourd'hui avec les soubresauts qu'il fait, là, c'est pas évident. Une fois qu'il a eu atteint son gros support ici, là, après ça, il a rebondi solide, là. Donc, il a inversé son cycle baissier, mais est-ce qu'il va continuer? Je trouve ça inquiétant qu'il avait chuté de même pour l'instant. Je sais pas trop quoi vous dire là-dessus. C'est sûr que c'est une bonne compagnie. Est-ce que, bon, c'était juste un temporaire, cette affaire-là? Je vais laisser ça stabiliser encore quelques jours, là, pour voir. Je sais pas trop. C'est un guess, là. J'aimerais ça au moins y voir faire une formation quelconque. Pour l'instant, c'est un gros virage en V, cette affaire-là, là. Regarde, ça fait bling, bling, tu sais. Puis là, ben, vous voyez, il pourrait tout aussi bien revenir ici aussi, là. Sous toute réserve, mettons qu'à partir de 81, FM entrée. Non, pourquoi vous voulez tout rentrer dans les stocks mini? Il n'y a pas de signal là-dedans, du tout, Michel. Pas avant qu'il dépasse les 5 piastres, au moins, pas avant 5,25 $. Ça, c'est clair. Et puis, je vais le mettre en plus longtemps, 250, comme ça. Ah oui. Il est de l'autre bord, là. Regardez, il est rendu de l'autre bord, là. Ça va revenir encore de même. Faut pas se fier à ce petit rebond-là, ici, là. Non, c'est bien trop risqué. Ils ont trop l'air folles, les compagnies de cuivre, là. Pensez-vous que c'est le début d'un crash? Encore la même raison que la même chose qu'hier? Non, je vois pas de raison pour qu'on ait un crash. C'est quoi un crash? C'est que ça tombe, le patard. À moins qu'il y ait quelque chose qui nous pende au bout du nez. Non, mais c'est définitivement un marché baissier. Regarde, on est en tendance baissière. Là. On a inversé la dernière tendance haussière. Les possibilités, regarde, ça fait une couple de fois qu'on va là. Ça peut facilement se rendre à 4100 points. Là. Il y a 1000 points possibles à perdre sur le marché de Nasdaq. 1750 à 16, il y a 1500 points possibles à perdre sur le Dow Jones. Puis sur le TSX, aïe, combien? On va aller voir sur notre support précédent. Là, donc un autre 1000 points. Environ. Possible, si ça accélère par en bas. SWY achat, ça m'étonnerait aussi. Regardez, le titre, là, bon, on voit bien que, bon, tout ça a été une balloune, là. Les acheteurs qui sont rentrés sont ressortis. C'est ça que ça veut dire un cycle up and down. Hein? Les acheteurs font monter les prix, les vendeurs les font descendre, il est revenu à la même place qu'il était. Bon, il y a encore de la possibilité pour un rebond là. Si vous voulez profiter de la situation survendue, puis dire, bon, moi, je pense que après ça être stabilisé ici, on va repartir par là, bien, regarde, c'est correct. Achetez-le à 68. Mais à 64, il faudrait le vendre. Parce que là, il va se calmer 2-3 jours, c'est clair. OK? Donc, moi, je préférerais qu'il se calme 2-3 jours puis l'acheter en haut de 70 pendant qu'il remonte. OK? On va faire des plus belles lignes, là. J'aimerais mieux, on va y aller comme ça, j'aimerais mieux qu'il se calme 3-4 jours et puis qu'après, il reparte comme ça. Ça serait moins risqué de l'acheter dans ce mouvement-là que de l'acheter ici, qui pourrait passer à travers, puis descendre, puis descendre, puis descendre, puis descendre, puis descendre, puis descendre. OK? Donc, moi, je dirais, laissez-le se calmer de côté. Puis après, s'il passe en dessous, on ne touche pas à ça. C'est juste s'il décolle par en haut. Là, laisser un achat après cette chute, bon, regarde, si vous croyez au fort rebond, mais il ne nous donne pas une belle situation technique. PHM a acheté 60 000 à 58 cents le 23 novembre. Je reviens après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions.
Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, maintenant, c'est une question du nouveau roi. Après Henri IV, ben, c'est Henri V. Hein. On a du sang bleu ici à l'écoute. Henri qui dit qu'il a acheté le PHM 60 000 à 58 cents. Mais là, il vaut 59 cents. Si vous en vendiez 60 000 là, ben, les dernières, il se vendraient à 50 cents, parce que ça ferait trop de pression à la baisse. Mais moi, je vous suggérerais de diminuer une position comme ça. J'ai dit à l'auditeur d'avant que moi, j'étais lui ou elle, je sortirais de ça. Ben moi, je vous dirais, je réduirais ça. Je trouve que c'est pas mal à risque parce que vous savez, je sais que vous le savez, là, mais chaque scène que ça descend, vous perdez 600 $. Chaque 10 cents, 6 000. Ça fait que, donc, il y a 6 000 $ à perdre de 60, qui est là, 59 à 50. Là. De là à là, vous avez 6 000 $. OK? Entre là et là, il y a 6 000 $. Là. Fait que, c'est fatigant. C'est qu'à un moment donné, là, plus ça descend, puis là, c'est 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, là. Fait qu'à un moment donné, quand ça descend, on devient dans un état frigorifique, on est gelé, on est en hypodermie, on n'est plus capable de peser sur le piton, là. Fait que moi, je trouve que ce serait prudent de la réduire. Rien qui vous empêchera d'acheter quand le jour où il passera par là, mais je trouve que vous êtes pas mal à risque. Dol, achat, merci, non, si vous voulez. Avis sur la part. AAPL. Bien, comme le marché, il plante. Donc, Apple est en tendance baissière à moyen terme, est en tendance baissière à court terme, est en cycle baissier. Et donc, il n'y a rien d'autre chose à faire avec Apple que diminuer nos positions. Une répétition de 2008 à 2009, demande Bear. Ben, c'est pas les mêmes conditions. C'est juste des conditions, moi, que je pense que les marchés ont bien trop monté pour ce que les économies allaient bien. En fait, il parlait de ralentissement de la Chine, mais je suis certain que, regarde, en partant, si ça vient de la Chine, ça va plus mal qu'ils disent. Hein? Que les mauvaises nouvelles, ils les atténuent tout le temps, puis les bonnes, ils les améliorent. Ça fait que ça doit pas aller très bien en Chine. Là. De toute façon, la Chine plante. Fait que, regarde, si la Chine tousse, le monde, la planète a la grippe, là. Ça serait plus applicable aux Japonais, parce que c'est le Japon qui l'emmène ici tous les ans. Là. Mais, répétition de 2 minutes, 1 minute, dont on vient de répondre à ça. Bernard, RSI, payé. RSI. Ah, Roger Sugar, payé 4,30 pour des raisons fondamentales. Si je désire augmenter ma position, quel serait le bon in? Ben, votre fondamental, il était ici, il est aussi bon présentement, je présume. Donc là, étant donné que le marché se pète la marboulette, lui, il a l'air à bien aller. Je vous dirais, si vous cherchez à l'augmenter, c'est peut-être là. On va regarder plus en détail, là, ce graphique-là. Êtes-vous sûr que vous voulez augmenter ça, vous, là? Pense à ça, là. Alors, regarde, j'avais pas vu toute la face à lui, là, mais là, il descendait de même, puis là, il descend de même. Fait que, à peine s'est-il stabilisé, là. Donc, c'est du sucre, hein, faut que genre Rogers Sugar. Est-ce que quand il va, après avoir sorti de ça, il va partir par là? Si vous êtes bien sûr qu'il va partir par là, ben moi, je dirais acheter de suite, c'est un prix rabais. Mais moi, j'aurais peur. J'aurais peur qu'en augmentant la position, vous faites juste grossir votre perte s'il vient qu'à passer ici. Car moi, si vous voulez l'augmenter, j'ai pas de problème, mais je vous dis, si ça tombe à 4$, il faudrait que vous flashez tout ça. Sinon, vous allez manger vos bas puis vos bobettes. Crazy Trader, j'ai moitié-moitié du HVI puis du HVU. Hein? Pourquoi vous faites ça?
Quoi faire pour m'en sortir? Ben là, vous vous en sortez, vous vendez un des deux, là. C'est comme des deux bords en même temps. Et vous ne ferez jamais d'argent avec ça, quand même garder toute votre vie. Ou pas, ou peu, en tout cas. Il n'y a pas d'argent à faire sur le spread de ça, à mon avis. Bon, ben, regarde, le marché va... si le marché descend, c'est HVU qui va monter, OK? Donc, HVI, il va descendre. Me demandez mon avis à moi, je vous vendrais HVI, OK? HVI, lui, dans le moment, il descend, OK? Parce que le marché descend, il fait comme le marché, là, OK? Ça fait comme le SP500, ça. Ça fait que, donc, moi, je vendrais HVI, puis je garderais HVU. J'espère que je ne me trompe pas, là. Envoyez-moi pas la facture, en tout cas, si je me suis trompé. NBG. NBG. Remarque, si le monde m'envoyait une partie des profits, mais qui m'envoyait la facture quand je me trompe, qui m'envoyait des profits, une partie des profits quand j'ai raison, aurait fait plus d'argent. Qui me parle? HVI, c'est 100% du BSX, puis HVU, c'est 200%. Ah, OK. Bon, vous faites une petite erreur ici. HVI est 100%, puis l'autre, il est 200%. Donc, si vous les gardez, HVU va faire plus que vous allez perdre sur HVI, parce qu'il y en a un qui monte 2 fois plus. Bon, si vous les gardez. Mais en réalité, il n'y a pas de raison quand même de faire ça. Vous auriez pu acheter la moitié du HVU que vous avez, puis ça aurait revenu au même résultat. OK? Parce qu'il y a quand même une moitié qui s'annule. Je continuerai dans la même ordre d'idées. Quel serait le meilleur titre à acheter dans ces marchés baissiers? Hein? Quel serait le meilleur FNB baissier à acheter dans un marché baissier? Parce que dans un marché baissier, les titres, ça plante. C'était tout. C'est la fin de semaine. Passez une excellente fin de semaine.